partager avec vous ce qui, à mes yeux, est une simple pensée au travers de laquelle je me donne la mission, telle que je l'ai dans mon cœur, de fortifier votre foi et de faire cesser pour certains d'entre vous une tyrannie des temps modernes concernant Dieu. Alors on va voir ça. Et je voudrais avec vous lire dans le livre des Hébreux, le chapitre 12 et le verset 1er. Si vous avez trouvé, nous lisons. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. C'est une exhortation, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui n'est pas signée, mais dont la pédagogie de l'Écriture sur le plan théologique ressemble beaucoup aux écrits de Paul, à la méthode de Paul, nous dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Essayons de mettre des explications sur certains termes, de manière à ce que nous puissions nous comprendre dans ce que nous disons. Je vous ai dit que je souhaiterais vous encourager dans la foi ce matin et je voudrais ramener à la réalité de la foi un certain nombre de raisonnements. Et quand les raisonnements nous tiraillent, j'appelle ça une tyrannie que Dieu n'a pas prévue, mais que seul le diable a prévue. Et je voudrais, si c'était possible, les faire tomber ce matin. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Qui sont ces témoins? Puisque nous allons parler d'eux, qui sont-ils? Une grande nuée de témoins. Ici, l'apôtre fait mention des croyants de tous les temps, et particulièrement de ceux qui vont être dans le tableau d'honneur des hommes de la foi, qui est des croyants de la foi, qui est le chapitre 11 du livre des Hébreux. Et parmi ces témoins, nous allons nous apercevoir que lorsque Dieu parle de témoins, il ne parle pas uniquement de gens qui ont vu. Il ne parle pas uniquement de gens qui ont été, pour une raison ou pour une autre, de simples participants. Il parle comme témoins de ceux qui ont
pratiquer la foi. Je dis bien, pratiquer la foi. Or, la Bible nous dit que ces personnes qui ont pratiqué la foi, puisque la Bible nous parle d'elles, ce sont donc des gens qui nous ont précédés, c'est-à-dire qui ont connu, qui ont marché dans la foi avant nous. Et c'est pourquoi les Écritures nous les présentent comme des témoins, comme pour nous dire, la vie à laquelle vous êtes appelés aujourd'hui, d'autres ont été appelés avant vous, l'ont vécu et en ont fait l'honneur de Dieu. Donc il n'y a pas de raison pour que vous et moi, nous ne puissions pas suivre ce chemin pour le même résultat. Et je vous dirai que lorsque nous lisons le chapitre 11 des Hébreux, c'est comme un chapitre qui n'est pas terminé parce que notre part n'est pas encore dedans. Mais nous y viendrons tout à l'heure. Alors, à cause de ces témoins, la Bible nous dit des choses. Si nous voulons suivre leur chemin, si nous voulons nous aussi demain être, et permettez-moi cette expression, être reconnus au panthéon de la foi, la Bible dit, premièrement, rejetons. Je m'arrête avec vous sur cet ordre. Il y a des choses qui nous appartiennent de faire et qui ne seront pas faites pour nous, ni par Dieu, ni par le Saint-Esprit, ni par le pasteur, ni par un chrétien qui nous aime et qui nous soutient. C'est à nous de le faire. Rejetons, c'est-à-dire débarrassons-nous. Regardons comme inutile ou regardons comme nuisible tout fardeau. Pourrait se dire, mais que faut-il rejeter? Alors, il dit tout fardeau. Vous savez, les fardeaux, ce sont ces soucis. Les soucis de la vie. Les inquiétudes de la vie. Ce que nos psychologues appellent et qui sont entrés dans le vocabulaire du commun, les blessures de la vie. Autrefois, on a nommé ça les problèmes de la vie. Mais ce sont ces choses-là qui nous prennent la tête à certains moments. Et plus nous les nourrissons, plus ils deviennent tyranniques, c'est-à-dire qu'ils s'imposent à nous et nous enlèvent la paix et détruisent notre foi. Alors, la Bible nous dit, rejetez-les. Rejetez-les. Débarrassez-vous de cela. C'est qu'il y a un moyen de pouvoir le faire. La deuxième chose que la Bible dit qu'il faut rejeter, le péché. On ne va pas énumérer ce matin toutes les formes de péché qui existent. On va simplement se dire, tout ce qui est une désobéissance à la parole de Dieu, quelle que soit la forme, est une désobéissance. Que ça se passe dans notre esprit, que ce se passe dans notre cœur, ou que ça se passe
avec notre corps, dès que c'est une désobéissance à la parole de Dieu, c'est un péché. Et la Bible nous dit, rejetez ceci. Ne laissez pas cela s'installer en vous. Ne laissez pas ces pensées s'installer dans vos pensées. Ne laissez pas ces sentiments s'installer dans votre cœur. Ne laissez pas votre corps devenir le véhicule, la pratique de ces choses qui sont la désobéissance. À cause des témoins, faisons cela, rejetons ces choses-là, parce que la Bible nous dit, ces choses nous enveloppent si facilement, notamment le péché. C'est-à-dire, on est vite lié. Quelle que soit notre connaissance ou autre, on est vite lié, qui nous enveloppe. Et quand on est saucissonné, on ne peut plus rien faire. Et la Bible met l'accent en disant si facilement. C'est-à-dire nous qui nous croyons forts, veillons. Faisons si facilement. Vous avez remarqué lorsque nous nous disons oh, c'était facile, hein, je pensais que c'était plus difficile. Eh bien, c'est aussi facile pour le péché de nous lier. Ou aussi facile pour le diable de nous lier avec le péché. Et l'Écriture nous dit, courons, courons. Pourquoi faut-il se débarrasser? Pour courir. Dans ce texte, que veut dire le mot courir? Nous, dans notre expression de tous les jours, courir, c'est aller plus qu'à un pas certain et rapide. Mais si nous voulons comprendre le sens de ce verbe, qui est une injonction, courons. Premièrement, nous pourrions dire, c'est avoir du zèle pour les choses de Dieu. Avoir du zèle. C'est-à-dire que notre marche avec Dieu ne peut pas se faire en traînant les pieds. Un vœu de « je vais », ça ne peut pas. Si, non, ce n'est pas une manière. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Voyez-vous, c'est pourquoi il faut se débarrasser des soucis qui souvent sont inutiles. Parce qu'on reste, on réfléchit. On perd son zèle pour la prière. On perd son zèle pour la parole de Dieu. On n'a plus le temps de ça. On peut trouver du temps pour s'asseoir et réfléchir indéfiniment sur les choses sans jamais trouver de solution, mais on n'a plus le temps pour se mettre devant la parole. On n'a plus le temps pour se mettre en... Et même pendant, c'est tellement tyrannique que pendant qu'on est en prière, ces pensées nous envahissent, on arrête de prier et on se met à penser. Donc, ne perdez pas votre zèle. Le deuxième sens que nous pouvons donner à cette parole, c'est le sens de garder quelque chose dans la fidélité. Vous savez, l'apôtre Paul va écrire aux chrétiens de la contrée de Galate, c'est-à-dire toute une contrée de l'Asie mineure, dans laquelle il y avait plusieurs églises. Et il leur dit ceci, quand vous lisez le livre aux Galates, il leur dit « Oh, Galates,
vous couriez si bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Que s'était-il passé? Après que Paul eut prêché aux Galates et qu'il a prêché le salut en Jésus-Christ et qu'il a prêché le salut par la foi, il s'est passé ceci, c'est que d'autres personnes, d'autres prédicateurs sont venus et ils ont dit aux Galates, il vous faut observer les ordonnances de la loi pour être sauvés. Donc, ils faisaient les deux choses. Ils avaient fait un mélange de grâce et de loi. Et Paul leur dit, mais cette attitude de votre part, c'est que vous avez cessé de courir. C'est-à-dire, vous n'avez pas gardé l'enseignement tel qu'elle vous a été enseignée. Parce que pour courir, et il dit bien courir dans la carrière, quand Dieu nous a délivrés du péché et nous a placés sur le chemin de l'éternité et le chemin de l'avenir, sur la voie où Dieu nous a placés, c'est, Paul compare ça à une carrière, nous ne pourrons comparer ça à une autoroute indéfinie. Sur cette autoroute, la vie se vit par la foi. Sur ce chemin, ça se vit par la foi. Or, il était arrivé aux Galates de faire ceci, c'est de rester sur le chemin, de continuer à croire que Jésus-Christ est Seigneur, mais de se dire, ils ont besoin de pratiquer la circoncision et de pratiquer les ordonnances de la loi pour plaire à Dieu. Ce qui signifie, il faut les deux. Et l'apôtre Paul leur dit, non. Vous qui faites les deux, vous vous trompez. Vous avez cessé de courir. Parce que la carrière dans laquelle vous êtes placé, c'est une carrière où tout est en Christ. Votre justice, elle est en Christ. Christ l'a acquise pour vous à la croix. Il vous l'a donnée au salut. C'est à vous de la conserver. Mais vous ne pouvez jamais devenir juste par les œuvres que vous faites. Elle sera toujours en Christ. Donc si vous l'avez perdue, repentez-vous, revenez à Christ et il vous redonnera sa justice. Mais n'allez pas pratiquer les œuvres. Voilà donc pourquoi il leur dit cette parole. Rejetez donc ces choses et courez avec persévérance. Avec persévérance. Pas pendant 2 jours. Pas seulement quand ça va bien. Pas seulement quand, oh, je le sens, je le pense. Non. Avec persévérance. Toujours. Sans fin. Ce qui fait que quand le jour où tu diras, je ne le sens pas, Dieu n'a pas en compte de ces choses-là. C'est toi qui ne le ressens pas. Mais Dieu n'a pas en compte. Vous savez, la vie avec Dieu, c'est comme un mariage. C'est comme 2 personnes qui seraient mariées. Et puis, un beau jour, un matin, le monsieur se lève et dit à la femme, « Je ne me sens pas trop d'être ton mari. Hein. » Oui, ça vous fait rire parce que ce serait drôle. Eh bien, nous, on fait même bien avec bon Dieu. Hein. Parce qu'on est dans une alliance avec lui et on lui dit, après des mois, après des années de marche, on lui dit, oh, tu sais, je ne ressens pas ça comme ça. L'esprit ne me dit pas ça comme ça.
Non, ce sera toujours le même langage que depuis le début. Et c'est pourquoi les Écritures nous disent, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. C'est-à-dire que pour rester dans cette voie-là, il faut imiter la foi de ceux qui nous ont précédés. Il faut imiter la foi de ceux qui nous ont précédés. Frères et sœurs, Dieu, sa parole, son esprit fonctionnent ensemble. Ainsi que la foi. Ils fonctionnent ensemble. Je veux dire cela parce que c'est, pour nous aujourd'hui, des fois on a envie de séparer la chose. La Bible dit ça, mais le Saint-Esprit m'a dit. Or, ce que le Saint-Esprit t'a dit est différent de la parole. Je crois, mais il y a pas de différence. C'est un seul. Il n'y a pas ombre de variation entre ce que Dieu dit, ce que Dieu est, ce que Dieu promet et sa parole. Il n'y a pas ombre de variation entre ce que dit, ce que promet, ce que atteste la parole et l'esprit. Et il n'y a pas ombre de variation entre ce que dit, ce qu'atteste, ce que fait l'esprit par rapport à la foi. Ça fonctionne toujours ensemble. Et c'est pourquoi je veux regarder avec vous, pour terminer cette prédication, la pratique de la foi. Et c'est là que je dis que je veux, si possible ce matin, casser la tyrannie des temps modernes concernant la foi. Dans le chapitre 11 des Hébreux, c'est pourquoi je vous avais demandé de garder le passage. Et au verset 32, chapitre 11 et le verset 32, nous lisons ceci. Que Dieu vous bénisse et ouvre votre esprit sur certaines choses. L'auteur de l'épître nous dit, et que dirais-je, parce qu'il parle des gens qui sont honorés, qui ont honoré Dieu et que Dieu honore maintenant dans sa parole. Il dit, et que dirais-je encore? Car le temps me manque. Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent les royaumes. Ils ont donc triomphé des royaumes. Ils exercèrent la justice. Ils ont obtenu des promesses. Fermèrent la gueule des lions. Éteignirent la puissance du feu. Échappèrent aux tranchants de l'épée. Guérirent de leur maladie. Furent vaillants à la guerre. Mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée.
Ils allèrent, çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'en était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Amen. Gardez ce texte. Lorsque l'auteur nous dit, il fait le rappel des témoins, il fait le rappel de ceux qui ont vécu, ce que nous appelons, nous, dans le langage chrétien de l'Église, le patois de Canaan, les héros de la foi, c'est-à-dire ceux qui, par la foi, ont fait des choses et ont obtenu l'approbation de Dieu, le témoignage de Dieu, au point que le Saint-Esprit a écrit leurs noms et leurs œuvres dans la Bible pour nous servir d'exemple. Il nous est dit, nous sommes environnés de tous ces gens-là, donc nous, à notre tour, courons aussi, marchons dans les mêmes sentiers. Et quand la Bible nous parle de ces gens-là, on voit que ce ne sont pas des gens qui seulement parlaient, on voit que c'est des gens d'action. Et la Bible dit les concernant, et c'est là que je dis, je veux en venir avec vous. Lorsque les Écritures parlent, la Bible nous dit toute une quantité de choses, jusqu'au verset 35, nous parle d'exploits. Nous dit, il y a de ceux qui ont échappé au tranchant de l'épée, qui ont fermé la gueule des lions, et ils ont vaincu des royaumes, ils ont exercé la justice, ils ont même ressuscité des morts. Ça, c'est des belles actions. Mais poursuivez avec moi la lecture et regardez. Après le verset 35, il est dit, par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Vous savez que c'est par la foi qu'ils ont fait cela? On ne les a pas gagnés. Le combat qu'ils livraient, ils ne l'ont pas perdu. Ils ne l'ont pas perdu. Ils croyaient dans le même Dieu que ceux que le témoignage précède. Ils croyaient dans le même Dieu que David, que Samson, que Jephthé. Et pourtant, ils furent livrés au tourment. Comment Dieu n'a-t-il pas venu les délivrer comme il a délivré les autres? Ils croyaient dans le même Dieu qui a éteint le feu pour Shadrach, Meshach et Abednego. Et pourquoi? Comment ceux-là ont-ils été livrés au tourment? Est-ce qu'ils n'avaient pas de puissance? Est-ce qu'ils n'avaient pas de foi? Non, ils nous sont mentionnés là comme les héros de la foi. Je veux poursuivre encore avec vous. Ils furent livrés au tourment. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée,
Tout cela, sur un plan humain, quand nous regardons ça, on dirait qu'ils ont perdu. Sur un plan humain, on croirait qu'ils n'ont pas eu la même foi que ceux qui ont éteint le feu avec leur foi. Sur un plan humain, quand on écoute ça et qu'on regarde, on comprend, on dirait, mais ils n'ont pas eu la même foi que ceux qui ont affronté les lions par la foi et qui les ont tués. Détrompons-nous. Ils ont eu autant de foi. Puisque la Bible nous cite ce qu'ils ont été capables d'endurer par la foi et à cause de leur foi, sans renier leur foi. Et il nous est dit encore, ils allèrent ça et là, c'est-à-dire sans domicile fixe, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, Comment Dieu, qui pourvoit aux besoins de tous, peut-il permettre cela? Pour des gens qui croient en lui et pour des gens dont il ose nous donner le témoignage comme exemple de foi. Ils ont vécu ces situations sans jamais renoncer à la foi et sans jamais nier Dieu. Je poursuis. Ils furent persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'en était pas digne. Ils étaient là dans les déserts, dans les montagnes. Tout cela à la foi desquels, il a été rendu témoignage, non pas obtenu ce qui leur était promis. Non pas, ils sont morts sans avoir obtenu ce qui leur était promis, mais ils n'ont jamais renié Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là et qu'est-ce que je veux mettre en évidence pour vous ce matin? Il y a un mode de pensée, je me permets de dire ça comme ça. Quand on prend le texte, il est vrai. Mais quand on essaie de l'appliquer, on l'applique mal. Et c'est pourquoi je dis que c'est une tyrannie. Quand on prend le texte qui dit, Dieu a dit, tu seras la tête et non la queue. C'est vrai ça. Mais tous ces gens dont on vient de lire là, ils étaient où? La tête ou la queue? Et ça c'est dans l'Ancien Testament. Hein? Et alors, avec ce texte-là, il y a aujourd'hui une forme d'enseignement où on voudrait nous faire croire, mais Dieu ne peut pas ne pas agir parce que tu es la tête. C'est une tyrannie. Parce que toi alors, tu cherches et quand tu pries, tu as jeûné, tu as tout, et tu n'as pas de résultat, tu commences à te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi Dieu ne répond pas? Parce qu'on t'a dit, tu es la tête et il faut impérativement que Dieu fasse le miracle des miracles. Eh bien non, c'est une tyrannie. Et c'est une tyrannie du diable pour vous déstabiliser. Une tyrannie du diable pour vous empêcher de vivre en paix. Parce qu'elle était à charger la journée qu'on l'ennuie. Parce que, ou kakwe, et ça on y raison, de quoi où c'est la tête. Mais ou kakwe que bon Dieu oblige fait, j'en ouvre. Alors là, ou ka trompé. Et là, ça devient une tyrannie.
tu te tyrannises et tu permets au diable de te tyranniser. Parce que ceux dont nous avons le témoignage là, ce sont ceux qui ont vécu les situations extrêmes. Ils étaient toujours la tête. Et parmi eux, il y en avait qui ont été dénudés de tout. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à lever le matin, ils n'ont pas ni Timo Sopin. Ils n'ont qu'à lever la journée, même les gens là, ils ont passé la journée avec là, ils n'ont qu'à dormir avec. Dénudés de tout. Ils ont été dans l'épreuve. Et au lieu d'être délivrés par un miracle extraordinaire, alors, ils ont été sciés. Vous savez ce que c'est qu'une personne qui est sciée? Comprenez ce que ça peut être? On vous scie. Mais comment? Est-ce qu'ils n'avaient pas la foi? Oui, ils avaient la foi. Ils sont écrits dans le tableau d'honneur de la foi pour nous dire que dans la difficulté, ce qui importe, c'est que tu gardes la foi. Qui ou en haut, qui ou en bas. Qui bon Dieu ressuscité ou qui ou tout près tout et au voir au cas descendre, au cas y en tout là, c'est garder la foi. Qui ou teni ou l'eau, teni casa, en piscine, en voiture. Évidemment, on croit trouver au sang en nien, on met devant, on met derrière. C'est garder la foi. Sortez de cette tyrannie et de cet enseignement mensongère qui fait que ce que peut-être certaines personnes n'aiment pas chez moi, mais l'Église, je suis mandaté pour la défendre. La doctrine, si vous regardez les écrits de l'apôtre Paul, chaque fois qu'il se lève, c'est pour ramener à la doctrine saine. Oui, frères et sœurs, parce que lorsque nous entrons dans ça, si ma génération entre dans ça, je la transmets à sa génération. Lui, il transmet à sa génération. Et après ça, où est l'Église? Où sont nos enfants? Où sont nos enfants? Avec quelle foi? Comment comprennent-ils Dieu? Ils ne voient en Dieu qu'un garçon de course qui doit impérativement venir à leur secours à leur manière. Non. Et quand on regarde, pourquoi Dieu? Parce que ça, c'est la permission souveraine de Dieu qui est là. Pourquoi Dieu a-t-il permis ça? Eh bien, laissez-moi lire avec vous. Il faut que je m'arrête parce que c'est déjà l'heure. Mais j'aurai encore tellement de choses à dire dessus. Dans ce chapitre 11, il nous est dit ceci. Pourquoi toutes ces choses sont-ils arrivées et eux, ils n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis? Il nous est dit, Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Voilà la raison. Ce qui veut dire que si dans leur temps, Dieu avait fermé la porte, parce que eux, ils ont satisfait Dieu. Dieu les prendrait avec lui et formerait son royaume éternel avec eux. Nous ne serons pas là. Mais pour nous permettre à nous d'hériter aussi du royaume éternel, alors, ils ont vécu des choses qui doivent nous servir d'exemple pendant notre pèlerinage terrestre. Ne méprise jamais ces choses-là
Parce que la foi, ce n'est pas toujours tuer un lion. Ce n'est pas toujours faire comme Shadrach, Meshach et Abednego, éteindre le feu. La foi, ce n'est pas toujours ressusciter son mort. La foi, c'est aussi traverser l'épreuve, quelle qu'elle soit, avec la certitude que Dieu reste fidèle. Même si tu arrives au bout, et au bout de la vie, et tu vois, mais j'ai prié pour ça et je ne l'ai pas eu. La vraie foi, c'est ça. Je m'arrête là ce matin, espérant vous avoir été utile. Que le Seigneur vous bénisse. Nous te rendons grâce et nous te louons. C'est avec beaucoup de faiblesse que j'ai apporté ce que tu as mis sur mon cœur. Et maintenant, j'ai besoin que tu puisses, comme dans les jours de la Palestine. Les jours dans les rues de la Palestine, tu enseignais. Cette parole était vivante. Elle était active dans le cœur des hommes. Elle bâtissait en eux les principes de ta gloire, révélait ton royaume et leur enseignait ce qu'était la foi. Je prie ce matin pour que tu t'en serves et que tu en fasses les mêmes choses, pour que tu puisses accomplir le même travail et que tu sois révélé tel que tu es à chaque cœur. Seigneur, béni sois-tu au nom précieux de Jésus. Amen.